Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Ressuscité. Alléluia. Mes bien-aimés, je vous accueille avec joie dans la maison de l'Éternel en ce jour béni de Pâques. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Livrons-nous à la joie et à l'allégresse. Rendons grâce à notre Dieu. Veuillez vous lever, bien-aimés, pour que nous adorions ensemble le Seigneur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mes ennemis s'étaient jetés sur moi pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est mon libérateur. La pierre qu'avaient rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre maîtresse de l'angle. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est une merveille à nos yeux. Que les armées célestes exultent de joie et qu'avec une parfaite allégresse nos cantiques saluent la victoire du grand roi. Que la terre se réjouisse, toute éclairée d'une lumière si glorieuse, et que l'univers entier comprenne qu'il est à jamais délivré des ténèbres. Que toute l'Église se réjouisse et que dans ces sanctuaires, la foule des croyants chante la victoire du ressuscité. Louez l'Éternel, vous tous les peuples. Célébrez-le, vous toutes les nations, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure toujours. Louez l'Éternel. Chantons, mes bien-aimés, la gloire du ressuscité avec le cantique numéro 135, Boulot 24. Brisant ces liens funèbres, les soldats reçoivent la pierre. Alléluia. Lord.
Élevé notre roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Et la puissance de la mort. Puisque ta mort fut suivie. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, en ce matin béni de Pâques, nous nous réjouissons devant toi de notre grande délivrance et te rendons grâce parce que tu permets que nous joignions notre voix à celle des anges et à celle de ton Église dans le monde pour chanter Alléluia, vive le ressuscité. Béni sois-tu, Dieu Rédempteur, qui dans ta grande miséricorde a justifié, relevé et glorifié notre humanité en Jésus-Christ. Par sa résurrection, tu nous délivres du péché. Tu rends l'innocence aux coupables et la joie aux affligés. Et tu soumets les puissances mauvaises. Par sa victoire, tu nous libères de la peur. Tu brises les liens de la mort qui nous tenaient captifs et tu nous donnes l'espérance indestructible de la vie éternelle dans ton royaume. Seigneur, écoute donc notre prière de ce matin. Accepte notre sacrifice de louange. Parle-nous de façon distincte. Permets que nos actions de grâce, nos supplications, soient devant ton trône de grâce comme l'offrande du soir. Bénis la rencontre de ce jour. Répands sur nous ton amour et glorifie ton nom dans nos cœurs. Non pas à nous, ô Dieu, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils, le ressuscité. Donne gloire. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire,
pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Nous allons chanter le cantique numéro 55 en boulou 134. Nous allons
relire un texte qui nous relate l'événement de la résurrection, mais avant cela, prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, en ce jour où l'Église à travers le monde entier se souvient, célèbre, se réjouit de ta victoire sur la mort, nous voici réunis en ce nombre dans ce lieu. Accorde-nous et dispose nos cœurs la grâce, la joie, l'humilité et la connaissance de ta parole, de ta volonté. Fais taire en nous tout esprit contraire au tien. Tes enfants également lisent ta parole ce jour dans leur maison. Bénis que tes grâces et tes promesses pour ceux qui lisent et écoutent ta parole se répandent sur nous. Exauce au nom de Jésus-Christ, ton Fils le ressuscité. Amen. Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 16, les versets 1 à 8. Marc 16, 1 à 8. Marc 16, 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Elles sortirent du sépulcre
s'enfuir. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bon dimanche de Pâques. Une Pâques spéciale 2020, un chiffre qui ne sera jamais oublié, 2020. En ce dimanche, tous les chrétiens du monde célèbrent la Pâques chrétienne. Où qu'ils soient, ils se souviennent de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, crucifié comme étant le roi des Juifs, un vendredi à Jérusalem, au lieu dit Golgotha, à la périphérie de la ville, où il mourut sur la croix. Il fut descendu de la croix et enterré par les bons soins de Joseph d'Arimathée, de Nicodème et de quelques femmes pieuses. Vous pouvez imaginer ce qui se passait dans la tête des disciples. Quel échec, quelle déception. Mais le premier jour de la semaine, après le sabbat, nous disent les évangiles, c'est-à-dire le troisième jour, Jésus ressuscita des morts. Oui, c'est pour cela que la résurrection est le socle, le fondement de notre foi. Nous prêchons le Christ ressuscité. La résurrection de notre Seigneur Jésus, lui, notre Pâques. Pourtant, avant sa mort, Jésus l'avait dit plus d'une fois, mais lent à comprendre, difficile à comprendre. Les disciples sont déçus. Vous vous souvenez des autres que Jésus ressuscité rattrape sur le chemin d'Emmaüs. Jésus avait également dit plusieurs fois, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, parlant de la scène, ce sacrement de l'alliance et du pardon. Lui et son Père viennent habiter en celui-là. Et celui-là, ce chrétien-là, cette chrétienne-là, ressuscitera au dernier jour. Jésus fera ressusciter celui-là. Mais beaucoup n'ont pas compris, surtout les pharisiens ont voulu même, à partir de cette parole, fouetter et lapider Jésus. Comment peut-il parler de manger sa chair?
C'était difficile à comprendre. Mais Jésus ressuscite le 3e jour. Une fois mort et ressuscité, ces paroles aujourd'hui restent dignes d'une confiance totale. Et les apôtres l'ont dit. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Et c'est pour cela que dans sa prière, Jésus a prié non seulement pour ses disciples, ses apôtres, mais pour tous ceux qui croiront en lui après avoir entendu ses paroles, après avoir entendu parler de lui. Ces paroles sont dignes de confiance, d'une totale confiance. Christ est ressuscité. Christ est vivant. Il est vraiment ressuscité. Tous les 4 évangiles nous rendent témoignage de cet événement. Dans l'évangile selon Jean, ce jour-là, Jean nous parle de sa course au tombeau avec Pierre, où il a gagné la course devant Pierre. Il est arrivé le premier au tombeau, ouvert, mais il eut peur d'entrer. Pierre, le dernier à arriver, va entrer, et c'est là où Jean va entrer. Et l'évangile dit, il vit et il crut. Mais il a eu peur d'entrer. Luc nous parle des femmes qui, ayant trouvé le tombeau ouvert et vide, furent effrayées quand elles virent 2 hommes resplendissants. Matthieu, quant à lui, parle des gardes qui ont tremblé de peur et devinrent comme morts face au grand tremblement de terre lorsque l'ange vint rouler la pierre. Et l'évangile selon Marc que nous venons de lire, l'extrait, les 8 premiers versets, nous parle des femmes qui, selon la tradition, munies d'aromates pour aller embaumer le corps de Jésus, avaient peur. Et leur peur, c'était de ne pas pouvoir atteindre le corps à cause de la grosse pierre qui scellait l'entrée du tombeau. La peur d'échouer dans leur noble mission. Elles s'inquiétaient. Elles disaient, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre, le verset 3. Et beaucoup connaissent cette belle mélodie chantée par les Gospel Singers de Messadur. Qui nous roulera la pierre? Dans tous ces récits, un mot revient, la peur. Wong, la peur. Le tombeau est vide, il y a la peur. Le tombeau est fermé, il y a la peur. Nous célébrons cette Pâque 2020 alors que la peur est répandue partout dans le monde. La peur enveloppe, la peur étrangle le monde entier. Je le disais tantôt, 2020, l'année de la peur mondiale. Qui sauvera le monde de cette peur? Et les nouvelles qu'on entend chaque jour des médias, en ville, moins qu'en campagne, augmentent cette peur. La peur est devenue notre compagnon plus que hier.
Et plusieurs fois pourtant, Dieu a dit à son peuple inquiet, n'aie pas peur. Moïse dit au peuple de ne pas avoir peur de l'armée de Pharaon qui les poursuit alors que devant eux il y a la mer Rouge. Comment traverser? Comment échapper au châtiment de Pharaon? N'ayez pas peur. Apprenez à regarder la volonté de votre Dieu. Jésus lui-même l'a plusieurs fois dit à ses disciples dans la barque ou ailleurs, et à ses disciples confinés à la chambre haute, le cénacle, après sa résurrection. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur, c'est moi. Alors qu'ils étaient au bord du lac pêchant. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Peur de mourir. On a peur de mourir aujourd'hui. Nous avons les masques. Peur d'être contaminé et mourir brusquement et brutalement. On a peur de voir sa personne mourir. On a peur de voir ses affaires mourir, ses projets mourir. On a peur de l'inconfort. On doute du lendemain. Le monde s'effondre, comme disait l'autre. Bien-aimé, le péché, ce n'est pas d'avoir peur. Le péché, ce n'est pas d'avoir peur. C'est naturel, c'est normal. Le péché, c'est de ne pas regarder à Jésus, de ne pas avoir confiance aux paroles de Dieu, de ne pas voir et croire en la parole de Dieu, de sous-estimer Dieu, de déclasser Dieu, de le déclarer incompétent et incapable. Le péché dans la peur, c'est d'aller chercher victoire et cachette hors de Dieu. Il a dit, je ressusciterai le troisième jour, et le troisième jour, le tombeau est ouvert et vide. Oui, pour être un témoin que ce tombeau est vide. La pierre ne pouvait pas empêcher Jésus de sortir. Mais pour qu'on constate, pour que ça soit un indice matériel, pour Thomas et les autres qui doutent, Jésus pouvait bien ressusciter et rester le tombeau fermé. Mais pour convaincre les incrédules qui le verront, ils diront c'est quelqu'un d'autre qui se promène. Il reste enfermé dans le tombeau. C'est un fantôme qu'on voit. Il est dans le tombeau. Et le tombeau est ouvert pour servir de témoin. Je ressusciterai le troisième jour. Le troisième jour, le tombeau est ouvert et vide. Mais Jean a peur. Les femmes ont peur. Mais ces femmes levant les yeux, elles trouvent que leur peur a disparu. Le sujet de leur peur, la grande pierre, a été ôtée. Par qui, comment, quand? Ce n'est pas ou ce n'est plus leur question. Le passage est libre. L'accès au tombeau est libre. L'accès au corps de Jésus est libre. Elles peuvent donc aller l'embaumer avec leurs aromates. Cela devient possible. Or, Jésus n'y est plus. Bien-aimés, à Pâques, notre Pâques,
la Pâque chrétienne, Jésus passe de la mort à la vie. Jésus passe des ténèbres de la mort à la lumière de la vie. Et promet de faire passer tous ceux qui croient en lui de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. La Pâque est la victoire du mensonge, la victoire de la vérité sur le mensonge. Souvenez-vous, il a dit, pendant un de ses procès, je suis venu pour témoigner de la vérité. Je suis la vérité. Les disciples qui avaient aussi très peur passent de la peur à la confiance. Il entra, il vit et il crut. Il passe du doute à la foi, à la confiance. Les disciples passent de la tristesse à la joie. Si tu crois fermement et résolument que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, mort et ressuscité, quelles que soient les difficultés que tu traverses, il te fera passer aussi de la tristesse à la joie, de la mort à la vie. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous attriste. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous fait peur. D'où nous viendra le secours? Comme le psalmiste, le secours nous vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Qui peut rallonger de sa vie? Qui peut rallonger sa vie d'une journée parce qu'il est inquiet? Dit Jésus. Parce que tu es inquiet, parce que tu as peur, cela peut-il te guérir ou rallonger ta vie? Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous attriste. Ce qui se passe dans beaucoup de familles attriste. Ce qui se passe dans la société attriste. Le Seigneur reste au contrôle du monde qu'il a créé. N'est-ce pas là une façon de nous parler et de montrer sa toute-puissance? Dieu ressuscitera ce monde. Dieu ressuscitera l'humanité du coronavirus. Dieu nous ressuscitera. Dieu tournera notre peur en sérénité. Oui, c'est vrai, il y a des scientifiques et des scientifiques. Il y a des scientifiques sans conscience. Et toute science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ils sont à l'œuvre, ces scientifiques-là. Mais il y a également des scientifiques craignant Dieu et qui s'appuient sur la parole de Dieu. La crainte de Dieu est la source de la science. Bien-aimés, des gestes barrières nous sont recommandés. La prière nous est recommandée. La prière par et dans la foi. Nous marchons par la foi. Oui, appliquons-les avec foi, avec humilité. Avec Pâques, Jésus nous rappelle que c'est lui qui nous fait toujours passer. C'est lui qui nous fait toujours traverser les obstacles. Que chacun essaie de regarder et de relire son histoire. Tout ce que tu as traversé, est-ce par ta puissance? Oui, les temples, les mosquées et autres ont été demandés d'être fermés.
On n'a pas fermé l'église, on a fermé les temples pour prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. On n'a pas dit que l'église est finie. Il y en a qui récitent un mauvais verset là. Les forces du mal n'auront pas le dessus sur l'église. Non. On n'a pas dit au tribunal que fermer l'église. Ce n'était pas une affaire en justice. Nous n'avons pas eu tort en justice pour fermer l'église. C'est une précaution. Prévenir vaut mieux que guérir. Et pour que guérir, nous continuons ensemble à célébrer notre Dieu, à faire ce que nous devons faire. Nous devons agir en priant. Nous devons prier en agissant. Et en agissant selon la volonté de Dieu. Jésus nous permet d'effectuer le passage, la traversée de toutes nos difficultés. Il nous permet de passer de la peur à la sérénité, de la peur à la confiance. Oui, Pâques, depuis les temps anciens d'Égypte, c'est le passage de l'esclavage à la liberté dans le service de Dieu. Dieu nous rachète pour que nous lui appartenions. Et une fois que nous appartenons à Dieu, Dieu se charge de nous. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Passage de la peur à la confiance. Passage de la mort à la vie avec Jésus-Christ. La peur est engloutie. La mort de la peur avec Jésus, c'est la mort de la peur. La peur appelée à mourir. La résurrection est un style de vie. Une vie victorieuse. La victoire sur la mort et sur tous ses dérivés. La victoire sur tout ce qui peut nous apporter la mort. Car Jésus est la vie. Et il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. La peur est engloutie. Que cette autre célébration de la Pâque en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ ressuscité, vous donne cette confiance d'engloutir et d'enterrer la peur. Célébrons Pâques chaque jour de notre vie, c'est-à-dire cette vie de victoire. La victoire est en Jésus. Joyeuse Pâques à tous. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, nous te disons merci pour tout l'amour que tu manifestes en notre faveur. Merci parce que tu nous as accordé la grâce de célébrer le saint nom de Jésus-Christ, le ressuscité, en ce jour de Pâques. Merci pour ta parole que nous avons méditée. Donne-nous la grâce, Seigneur, de la mettre en pratique. Détruis en nous par ta présence la peur. Fais-nous la grâce d'avancer avec assurance et avec foi, sachant que ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, a vaincu la mort.
a vaincu les ténèbres, a vaincu le mal. Fais-nous la grâce chaque jour de participer à notre tour à cette victoire par une confiance sans faille en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, écoute la prière de ton Église. Permets, Seigneur, notre Père et notre Dieu, que ta présence au milieu de ton peuple lui apporte davantage la foi. Malgré le confinement, donne-nous, Seigneur, de garder la flamme de notre foi allumée. Malgré le confinement, permets, Seigneur, que nous continuions de témoigner de ta puissance et de ton amour. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi se glorifie en notre sujet. Nous te prions pour toutes les familles de notre paroisse et te demandons, ô Dieu, de permettre que partout où tes enfants se rassemblent dans leur maison, que ta présence y soit effective et que ta main providentielle leur apporte au-delà de ce qu'ils peuvent attendre ou espérer. Ô Dieu, ton Église a pris la décision de respecter les consignes de confinement. Si nous nous sommes trompés, pardonne-nous, mais éclaire-nous, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, afin que nous vivions toujours sous ta grâce. Bénis, ô Dieu, tout ton peuple à travers le monde, partout où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, manifeste-toi et apporte ta lumière. Bénis de façon particulière la paroisse Marie Gaucaire et accomplis, Seigneur, toutes tes promesses en sa faveur. Nous élevons devant toi les familles affligées. Nous te prions, ô Dieu, de leur apporter la consolation et ton secours. Nous élevons devant toi celles de nos familles qui ont perdu un membre cher. Permets, Seigneur, que ta présence s'y manifeste. Nous te prions, ô Dieu éternel et tout-puissant, de permettre que cette crise sanitaire qui est mondiale trouve en toi la solution. Inspire toi-même ceux à qui tu as donné l'intelligence pour soigner, pour guérir nos maladies. Inspire, Seigneur, afin qu'ils trouvent une solution à leur niveau. Mais nous savons que seule ta main peut nous sauver. Sauve-nous, ô Dieu. Et nous élevons devant ton trône de grâce tous ceux à qui tu as donné la responsabilité de soigner les malades, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, le personnel de surface. Permets, Seigneur, que leur dévouement au service de l'humanité soit récompensé par ta présence. Protège-les, Seigneur, de peur qu'ils ne perdent leur vie en voulant sauver celle des autres. Donne leur sagesse et intelligence et comble, Seigneur, leur vie de ton amour. Nous te prions, Seigneur, notre Père et notre Dieu, pour ceux qui sont en charge de définir les politiques sanitaires dans le monde. Inspire-les, Seigneur, et permets, notre Père et notre Dieu, que les réflexions qui sont menées participent à donner l'espoir au monde. Bénis donc notre pays, le ministre de la Santé et ses collaborateurs, le président de la République et ses collaborateurs. Fais-leur la grâce, Seigneur, de servir ton peuple avec dévouement et avec joie. Donne-nous la paix dans notre pays. Permets, Seigneur, que la lumière de ta face dissipe toutes sortes de ténèbres, tout ce qui est susceptible d'ajouter la souffrance à la souffrance de ton peuple. Permets que cela soit détruit et brisé par la puissance de ta grâce. Tu nous connais, Seigneur, chacun par son nom, chacun avec ses projets, chacun avec ses inquiétudes. Nous sommes venus à toi parce que nous savons que toi seul peux nous apporter ce qui est nécessaire pour notre épanouissement physique et spirituel. Rends-nous visite et permets qu'au sortir d'ici, ta puissance nous transforme en le sel de la terre et à la lumière du monde. Seigneur, une fois de plus, reçois notre action de grâce pour la célébration de la Pâque de cette année et permets que tous les bénéfices spirituels que nous recherchons en ta présence nous soient accordés. Bénis ton Église et souviens-toi de tous ceux qui cherchent ta face. C'est notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen.
Nous allons chanter debout pour terminer le cantique numéro 23 en boulot. 138 dans À toi la gloire. Ceux qui nous ont comptés ont dit que nous étions 78 à notre culte. On a dépassé les consignes du confinement. Mais nous rappelons que, comme l'a dit le prédicateur, le temple est fermé, mais l'église continue de vivre. Le lien est produit, vous pouvez le prendre. Et nous avons dit que le temple est ouvert pour les méditations individuelles et personnelles. Si quelqu'un, à une certaine heure de la journée, veut venir prier, il peut venir et entrer seul. Pas de chorale, pas de tout ça. Donc nous sommes là et les pasteurs sont à votre disposition pour toutes sortes de problèmes. Merci. Cantique 138. Jésus a opéré avec puissance cette traversée
ce passage de la mort à la vie. Il tient entre ses mains les clés du séjour des morts. C'est lui, par sa toute-puissance, par sa fidélité et son amour, qui permet à ses enfants de traverser et de braver les obstacles qui s'érigent sur leur passage dans leur vie familiale, professionnelle, spirituelle. Avec cette autre commémoration de la Pâque 2020, dans cette conjoncture, mettons toute notre confiance en ce Dieu fidèle qui nous fera traverser de la peur à la confiance, de la peur à la sérénité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Merci à ceux qui nous ont offensés. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Estimé peuple de Dieu, allez donc partout dans le monde, soyez fermes dans la foi. Que le Seigneur déverse sur vous toutes les grâces pascales qui vous fortifient, et dans sa fidélité, qu'il vous fasse toujours traverser de la peur à la sérénité. Et dans la peur, ne sous-estimez pas la puissance de votre Dieu. Allez, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous regarde avec bonté, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le seul Dieu vivant, dès avant tous les temps, maintenant, toujours et au siècle des siècles. Demenant en Allez dans la paix du ressuscité. Amen.